Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Est. J'espère que vous allez très, très bien et surtout au centre de l'Afrique, j'espère que vous allez à merveille. Ouais, je sais qu'il y a des personnes qui se sont déjà habituées à mon salut, le salut du leader Willy, et qui... certains parmi eux m'ont demandé, mais leader Willy, tu ferais mieux de saluer toute l'Afrique au lieu de saluer toutes les parties de l'Afrique. Je pense qu'il est important que les gens sachent que lorsqu'un message est bien agressé, il arrive à bonne destination. Si vous ne prenez pas l'habitude de bien agresser vos messages, de bien penser vos affaires, de marquer un point A à un point B, je vous assure que certaines choses, certains messages que vous allez passer ne vont pas certainement très bien passer. Et juste pour vous dire, hein, on parle beaucoup de personnes. Je prends cet exemple vraiment pour que vous compreniez l'importance de bien agresser son message. Il faut bien qu'il y ait un expéditeur, il faut bien qu'il y ait un destinataire. Vous allez voir, même dans nos coutumes africaines, lorsque les ancêtres parlent au monde invisible, ils sont les plus précis possibles et c'est la raison pour laquelle parfois leur message porte parce qu'ils savent bien agresser le message au destinataire. Donc, ne m'en voulez pas si je prends le temps de saluer toute l'Afrique dans toutes ses parties. Je veux juste m'assurer que je n'oublie personne en Afrique, je n'oublie aucun coin en Afrique et que mon message arrive vraiment dans les oreilles de la cible, des destinataires, des personnes que je veux viser. Je veux une Afrique forte, je veux une Afrique prospère. Et cette Afrique forte et prospère doit être toute l'Afrique, tout le continent africain, bien évidemment. Et aussi, je veux toucher les Africains, peu importe qu'ils soient dans des villages, peu importe qu'ils soient dans des villes, peu importe qu'ils soient dans des provinces, des régions, dans des pays, je veux toucher toute l'Afrique avec le message que je porte ici. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Et je te parle de lui pour la simple raison que je suis un fervent défenseur du consommé africain, de valoriser africain, du made in Africa. Ça, c'est le leader Willy. Ça, c'est ce que je veux, ça, c'est ce que je souhaite. Ça, c'est ce que je pense de bien pour mon Afrique, pour ma chère Afrique. Alors, je vais te parler d'un homme, il s'appelle Maxwell Chikumbutso. Maxwell Chikumbutso, il nous vient du Zimbabwe. Il réclame avoir créé une voiture électrique, mais pas n'importe laquelle. Vous savez, Elon Musk a rendu la voiture électrique viable. Les Chinois l'ont perfectionnée et Maxwell Chikumbutso est plutôt allé dans un autre sens. Ça veut dire qu'il a créé une voiture non seulement électrique, mais capable de générer de l'électricité pour la maisonnée, pour tout ce que vous voulez faire. Vous êtes garé quelque part, vous avez besoin d'énergie, d'électricité, vous branchez simplement vos prises d'entrée sur l'endroit indiqué de la voiture et la voiture génère de l'électricité pour l'activité, pour le projet que vous avez. Supposons que vous êtes en camping et vous avez besoin d'alimenter votre camping, l'espace de camping, vous voulez avoir des lumières dans le camping. Oui, les voitures de Chikumbutso peuvent évidemment générer l'électricité pour cela. Mais en venant au fait, j'aimerais bien vous expliquer. D'abord, vous savez, le label Made in Africa est mal promu. C'est-à-dire, les Africains ne savent pas bien faire la promotion du Made in Africa. Et je ne veux pas rentrer dans des pays, par exemple le Made in Côte d'Ivoire, le Made in Cameroun, le Made in Bénin, Made in Burkina Faso. C'est des choses qui sont encore très mal gérées par les Africains actuellement. Mais il faut que ça change. Je parle pour que ça change. Maxwell Chikumbutso, c'est un enfant qui a quitté l'école à 14 ans parce que ses parents n'avaient plus d'argent pour l'envoyer à l'école, pour payer ses études. Donc, il s'est retrouvé à bricoler des choses par lui-même, à monter des appareils électroniques par lui-même, jusqu'au jour où il découvre que, bien évidemment, il y a une énergie utilisable qui provient des ondes radio qu'on peut facilement convertir. Les scientifiques s'accordent que ce type d'énergie-là existe, mais qu'il est tellement minime, il est tellement difficile
de le monétiser en fait. Il est tellement difficile de le monétiser. Il est tellement difficile de le monétiser parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'astuce, ils n'ont pas encore trouvé l'appareil, le convertisseur qui leur permettra évidemment de convertir cette fréquence radio là en énergie utilisable. Je vais t'assurer, partout où tu vas, partout où tu es, il y a des ondes radio qui circulent, qui sont dans l'air. Regardez, l'homme a réussi à capter l'énergie solaire et à transformer cela en énergie utilisable. Il y a bien d'autres types d'énergie, peut-être qu'on ne connaît même pas encore. Mais Maxwell Chikambocho a été convaincu dans ses recherches qu'évidemment, ces ondes radio peuvent être converties en énergie utilisable. Et c'est ainsi qu'il a créé le Microsonic Energy Device. C'est-à-dire, c'est l'énergie microsonique. Ok? Cette énergie-là. Donc, il a fabriqué, il a inventé un module pour convertir cette énergie-là, cette fréquence radio-là, en énergie utilisable. Et c'est ainsi qu'il a pu installer ce module dans des voitures pour les rendre électriques. Mais je vais te dire une chose. On parle de création de voitures électriques. Mais en réalité, Maxwell Chikambocho n'a pas créé une voiture électrique en tant que telle. Et vous allez comprendre pourquoi il y a de la controverse un peu. Il a créé une technologie. Technologie. Comme par exemple, le docteur Séverin Keze a créé l'OAP. C'est une technologie qui est installée dans la super app et qui fait fonctionner la super app d'une manière qu'aucune autre super app ne fonctionne comme ça, même WeChat en Chine. Donc Maxwell a donc créé ce module-là, et ce module, tu peux le placer partout. Tu peux le placer dans une voiture, tu peux le placer dans un téléviseur, tu peux le placer dans un réfrigérateur, tu peux le placer dans tout ce qui consomme l'énergie électrique. Tu peux aller placer le Microsonic Energy Device. Donc c'est un outil qui convertit les fréquences radio en énergie utilisable. Alors, il a invité le président zimbabwéen, il a présenté une voiture dans laquelle il a installé ce module et cette voiture est capable de fonctionner, je vous assure. Cette voiture bat tous les records au monde. On ne recharge pas cette voiture comme on recharge les Tesla, comme on recharge les BYD. On ne la recharge pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, cette voiture ne consomme pas d'essence. Elle ne consomme pas d'essence. Cette voiture peut rouler indéfiniment sans s'arrêter pour recharger. La seule chose qui pourrait arrêter cette voiture-là de rouler, ça pourrait être une crevaison de ses roues. C'est uniquement un bris mécanique, un bris physique qui peut empêcher cette voiture-là de rouler, un accident, n'importe quoi. Mais le module qui a été installé dans cette voiture-là est capable de faire fonctionner la voiture 24 sur 24, 7 sur 7 et indéfiniment. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que Maxwell Chikambocho vient de mettre à plat, je dis bien à plat, tous les constructeurs de voitures électriques au monde. Proposer à un consommateur, proposer à un utilisateur, proposer à un acheteur une voiture qui fonctionne avec l'essence, une voiture électrique qu'il faut s'arrêter de temps en temps pour recharger et une voiture électrique dont on ne recharge jamais, qui circule à merveille, 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours de l'année. Je vous rassure, le monde entier va se ruer sur la voiture qui ne nécessite pas de mettre de l'essence, qui ne nécessite pas de recharge électrique. Même s'il la vend cher, aussi cher qu'il veut, les gens vont acheter cette voiture parce qu'ils seront fiers de ne plus jamais dépenser de l'argent pour alimenter cette voiture en source d'énergie pour la faire circuler. Voilà en fait ce que Chikambocho vient de faire. Mais c'est quoi le revers? C'est quoi le revers? Le revers, c'est que Chikambocho est contesté. Non simplement
par ses pairs scientifiques, mais il est aussi contesté par les Africains. Ça, c'est un fait incroyable. D'abord, les organisations de la propriété intellectuelle au monde refusent de lui délivrer un brevet d'invention parce qu'on lui dit que sa découverte, que son invention défie les lois de la physique. Donc, on ne sait pas comment le classer, on n'arrive pas à prouver cela. Mais écoutez, on lui dit carrément non, tu n'auras pas droit à un brevet qui garantit que c'est toi qui l'as inventé. Vous voyez le comble? Lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu ne vois pas, ça ne veut dire pas que ça n'existe pas. Lorsque tu ne comprends pas, ça ne veut dire pas que ça ne fonctionne pas. Malheureusement, il s'est buté au monde scientifique international et en plus de cela, ses propres frères lui cherchent encore des problèmes. Lorsque le gouvernement zimbabwéen l'a accueilli pour découvrir ses inventions, tout de suite, un journaliste zimbabwéen a fait des recherches sur lui et a découvert que Chikumbutso a un casier judiciaire. Il a déjà eu des problèmes avec la société, avec le respect de l'autorité. Et voilà, c'est venu miner son projet. Mais je veux vous dire une chose. Lorsqu'on a un champion national, un champion africain de cette envergure-là, pourquoi aller chercher l'époux sur sa calvitie? Il n'y a aucun pour qui peut vivre sur une calvitie. J'aimerais bien que les gens comprennent qu'il y a tout pour décourager non simplement les Africains, mais il y a tout aussi pour faire croire au reste du monde que les Africains ne sont pas capables de faire de grandes choses. Je te raconte cette histoire pour la simple raison que tu es un utilisateur de Pi. Tu es un pionnier de l'écosystème Pi. Il va arriver des moments où tu vas dépenser tes Pi. Tu vas acheter en Pi. Tu vas vivre en Pi. Je t'encourage, vraiment je t'encourage, et c'est là tout mon combat, je t'encourage à ne dépenser tes Pi que pour des projets africains et pour des projets qui font avancer l'Afrique. Parce que nous avons quelque chose à montrer au reste du monde. Si le reste du monde n'est pas capable de respecter d'abord qui nous sommes, et si nous ne sommes pas capables de montrer au reste du monde que nous sommes des personnes respectables, comment allons-nous attirer en Afrique, grâce à l'initiative The Gap, The Global African Pi Pioneers, le rassemblement mondial de tous les pionniers Pi africains, qu'ils soient sur le continent africain ou à l'extérieur du continent, comment allons-nous être capables d'attirer ces capitaux, ces Pi sur le continent africain? Nous avons besoin, parce que l'Afrique en regorge, nous avons besoin de développer le tourisme en Afrique. Le tourisme est un secteur qui rapporte énormément d'argent. Je dis bien énormément d'argent. Le tourisme fait partie d'une des plus grandes parties de revenus des Émirats arabes. Les gens vont à Dubaï. Les gens organisent des conférences à Dubaï. Les gens organisent des retraites à Dubaï. Les gens achètent des maisons à Dubaï. Les gens investissent à Dubaï. Parce qu'ils ont su aménager l'environnement pour attirer ces capitaux-là à Dubaï. On peut faire la même chose en Afrique. On peut faire la même chose en Afrique. Il n'y a rien qui nous empêche de faire exactement la même chose en Afrique. Nous avons des inventeurs africains. Que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de l'alimentation, du vêtement, des voitures, du téléphone, de la high-tech, nous avons des inventeurs africains. C'est aujourd'hui, grâce à ton Pi, grâce à l'Open Mainnet qui arrive à grands pas, le moment pour toi, non simplement de créer des applications décentralisées dans lesquelles tu vas vendre tes produits made in Africa. Nous allons inciter les Africains à consommer en Pi. Nous allons attirer les gens de venir voir en Afrique ce que l'Afrique regorge de bien sur le plan touristique et sur tous les autres plans. Et c'est comme ça qu'on va développer l'Afrique. C'est comme ça que tu vas développer ton village. C'est comme ça que tu vas développer ta ville. C'est comme ça que tu vas développer ta région, ta province. C'est comme ça que tu vas développer ton pays. Et c'est comme ça que tu vas contribuer au développement de l'Afrique. J'ai pris l'exemple de Maxwell Chikumbutso
pour te montrer évidemment que nous avons des Africains vaillants, valeureux, créateurs, intelligents. Et il n'est que peut-être un de ceux qu'on parle actuellement le plus. Parce qu'il a dans les mains quelque chose qui peut replacer l'Afrique au sommet des concerts, des continents dynamiques de cette planète Terre. Alors, je t'invite à découvrir ce Maxwell Chikamboucho, à te rapprocher de sa technologie. En fait, c'est la technologie qu'il a créée. Le Microsonic Energy Device, c'est une technologie qui se représente, qui se retrouve dans un module. Comme l'anti-collision de la superbe du docteur Séverin Keze, c'est un module, ça se retrouve dans un module, ça se retrouve dans quelque chose de physique qu'on insère dans un appareil. L'anti-collision créée par le docteur Séverin Keze, tu peux les mettre sur des voitures, tu peux les mettre sur des avions, tu peux les porter même sur toi-même à travers ton téléphone intelligent, tu peux marcher et éviter des collisions, tu peux avoir ton téléphone cellulaire avec l'application, la superbe Keze téléchargée dans tes poches et être passager à bord d'un véhicule de 30-40 personnes et être la personne qui va sauver tout le reste de ces passagers d'une collision imminente à venir. Parce que ton appareil va te permettre de détecter des collisions. C'est la même chose que Maxwell Chikamboucho a créé. Il a créé un module. Tu prends son module, tu as besoin d'énergie, mets-le sur une voiture, il va capter les fréquences radio dans l'air, qui pilulent dans l'air. Il va convertir ces fréquences radio en énergie utilisable. Et voilà, ta voiture va fonctionner de manière électrique. Tu vis dans un environnement où on ne retrouve pas l'arrivée de l'électricité, achète le module de Maxwell Chikamboucho, installe-le comme il le demande, ça va capter les fréquences radio autour de l'environnement où tu résides, ça va les convertir en énergie utilisable et tu auras de la lumière chez toi. Tu pourras avoir un réfrigérateur chez toi pour garder tes aliments. Tu pourras utiliser l'énergie créée par ce module-là pour alimenter les machines industrielles qui vont te permettre à générer de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette capsule visait non simplement d'abord, à te montrer que l'Afrique regorge de talent. 2, nous devons valoriser ces talents africains. Si nous ne le faisons pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Personne, je vous dis personne. Au contraire, nos talents africains seront laissés à eux-mêmes et seront vulnérables. C'est ainsi qu'on va les perdre. C'est ainsi qu'on va les perdre. On en a perdu déjà beaucoup jusqu'à présent. Il n'est pas vraiment important de tous citer ceux-là qui sont partis de cette manière-là. Mais j'ai envie de te dire une chose pour un rappel mémoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Cela nous vient du Burkina Faso et tu comprends bien où est-ce qu'on s'en va avec The GAP, The Global African Pie Pioneer, le rassemblement mondial des pionniers pie africains, peu importe qui se trouve sur le continent africain ou à l'extérieur du continent africain. Nous avons désormais un véhicule, une crypto-monnaie qui va nous permettre de nous exprimer comme entrepreneurs, de nous exprimer comme CEO d'entreprise, de nous exprimer comme contributeurs, comme vecteurs du développement de l'Afrique. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. Bye bye.